bonjour. L'accessoire, s'il vous plaît. Dans cette clinique du centre-ville de Montréal, 26 personnes avaient pris rendez-vous dans la journée pour recevoir leur vaccin contre la Mpox. Régent Aubin avait eu sa première dose en 2022 lors de l'épidémie qui avait frappé la planète. Voilà. Comme que j'ai lu que ça commençait à augmenter, en prévention, j'ai dit faudrait y aller parce que c'est pas beau à voir quand les gens ils l'ont. Là. Anciennement appelée variole simienne, la Mpox sévit sporadiquement en Afrique depuis des décennies. D'abord transmise par des animaux, elle se propage ensuite entre humains. C'est des boutons, des lésions cutanées, des pustules qui se développent partout, avec de la fièvre, un malaise. Je ne m'attends pas à ce qu'on ait une crise de l'ampleur de la COVID, mais il faut se méfier d'un virus qui se met à se propager. Et c'est ce qui arrive actuellement en Afrique, où l'épidémie de 2022 ne s'est jamais complètement résorbée. Près de 18 000 cas ont été signalés cette année en République démocratique du Congo, l'épicentre de la nouvelle éclosion. Je ne sais pas d'où proviennent ces lésions sur mon enfant. Je ne me souviens même pas du nom de la maladie, dit cette mère désemparée. La Mpox se transmet par contact étroit, en touchant la peau d'une personne infectée, par exemple, ou lors d'une relation sexuelle. Mais le sous-type 1B, qui sévit cette année en Afrique, est plus sévère. À ce jour, 541 personnes sont mortes sur le continent. Elle existe depuis longtemps, cette souche-là, mais là, actuellement, c'est elle qui se propage. Et elle semble peut-être un peu plus contagieuse, mais elle est surtout plus vilaine, elle est plus virulente. Actuellement, on parle autour de 4 de mortalité. Un premier cas hors d'Afrique de ce sous-type a été identifié en Suède. Au Canada, sur les 164 malades de la Mpox répertoriés cette année, tous étaient atteints de la souche la moins virulente. Il faut surtout que les travailleurs de la santé soient très vigilants. La docteure Valérie Lamarre se montre rassurante pour l'instant. Que tout le monde soit plus au courant, reconnaisse l'éruption cutanée, la suspecte, quand il y a un contexte épidémiologique qui colle, évidemment, mais dans la population générale, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, là. La vaccination préventive est surtout réservée à la communauté LGBTQ+, où se concentrent les cas depuis 2022. À Montréal, plus de 18 300 personnes ont été vaccinées jusqu'ici. Ce qu'on préconise, ce qu'on essaie de faire de la promotion de la vaccination auprès des personnes à risque. On a un bon vaccin qui est sécuritaire, qui est efficace. Il faut 2 doses à 1 mois d'intervalle. On n'a pas le chiffre exact par rapport au nombre de vaccins qu'on a ici. On pense que c'est dans l'ordre de quelques millions. L'OMS assure que la Mpox n'est pas la nouvelle COVID, mais il faut agir maintenant, dit la docteure Joanne Liu. Si on veut s'assurer que cette épidémie régionale-là ne devienne pas une pandémie, il faut aller la combattre dans son foyer. C'est pas rester chez nous, se barricader, garder tous nos vaccins puis dire on attend que ça arrive. Non, il faut aller combattre le feu où est-ce qu'il arrive et aujourd'hui, c'est en Afrique centrale. L'Afrique aurait besoin de 10 millions de doses de vaccins pour endiguer la maladie. Les États-Unis en ont promis 50 000 pour l'instant, le Canada, aucune. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.